Et c'est encore moi, je t'ai manqué ou pas? Bienvenue sur la chaîne qui fait du business mon pote. Pour tous les nouveaux, bienvenue, moi c'est Alexandre, j'ai 25 ans et je suis dans le business. On parle crypto et investissement sur cette chaîne, alors rejoins l'équipe, abonne-toi à cette chaîne. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es débutant en crypto-monnaie ou alors simplement que tu veux développer tes connaissances. Dans les deux cas, ta démarche est excellente car cette vidéo est adaptée dans les deux cas. Alors prends le temps de regarder cette vidéo, pose-toi tranquillement, on va chercher un verre d'eau, on est là pour un petit moment. Allez, bonne vidéo. Avant d'investir, peu importe la somme en crypto-monnaie, il faut déjà comprendre certains termes. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer vraiment les termes basiques en crypto-monnaie. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus simple possible. J'ai aussi fait des chapitres qui vont vraiment aider les plus avancés dans ce domaine, puisque dès que vous connaissez un terme, eh ben vous pouvez très bien passer au suivant. On est parti? Allez, let's go! On commence par un airdrop. Un airdrop, c'est une distribution gratuite de petites quantités d'une nouvelle crypto-monnaie envoyée justement à différents utilisateurs d'une communauté blockchain. Par exemple, j'ai décidé de lancer mon token AF et pour récompenser les investisseurs du départ, je mets en place un airdrop pour leur donner davantage de tokens. Il est aussi souvent utilisé pour le lancement d'un token ou d'un NFT. Les altcoins. Les altcoins ou les alternative coins, c'est exactement la même chose, et utilisé pour mentionner toutes les autres crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Donc on va la retrouver pour l'Ethereum, le Litecoin, le Tezos. Voilà, ça vraiment ces crypto-monnaies-là sont des altcoins. L'ATH, l'ATL. L'ATH ou ATL signifie all-time high et all-time low. ATH se traduit par la valeur la plus haute qu'une crypto-monnaie peut aller chercher et l'ATL est la valeur la plus basse qu'une crypto-monnaie peut aller chercher. Un exemple concret, l'ATH sur du Bitcoin sur une période de 1 an à partir d'aujourd'hui est de 68 789 $ et l'ATL est de 26 350 $. Le bear market et le bull run. Ces deux termes sont vraiment utilisés dans le monde du trading. Le bear market, on l'utilise quand on est vraiment dans une tendance baissière qui dure un moment. Et le bull run, c'est dans une tendance haussière sur du long terme. Par exemple, nous sommes depuis mi-novembre dans un bear market pour le Bitcoin. Il était vraiment à 66K et continue sa tendance baissière à aujourd'hui. Pour rappel, nous sommes à peu près à 21K à aujourd'hui. La blockchain. Ah, la blockchain. Ça va être compliqué d'expliquer en très peu de temps, mais on va essayer. Comme son nom l'indique, en fait c'est une chaîne de plusieurs blocs, comme une base de données où sont vraiment stockées électroniquement de nombreuses informations confidentielles. Pratiquement toutes les transactions peuvent être suivies et échangées sur un réseau blockchain, ce qui réduit les risques et les coûts pour la totalité des utilisateurs. Pour que ce soit très clair, je vais essayer de vous vraiment vulgariser ça. Global pour 3. Vous avez pensé évidemment à votre bloc-notes afin de noter chaque dépense et par qui est faite cette dépense. Une fois que la première feuille du bloc est remplie, vous et vos amis signez la feuille et à partir de ce moment-là, plus personne ne peut modifier les transactions car tout le monde a validé le bloc. C'est un peu ça, le système blockchain vraiment vulgarisé. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est plus clair pour vous. Les dApps. En fait, une dApp est une application ou un logiciel fonctionnant sur un système vraiment décentralisé. Vous pouvez avoir des moteurs de recherche décentralisés ou bien d'autres applications diverses. Nous avons vu Brave sur une ancienne vidéo, c'est ma toute dernière vidéo que je t'invite à aller voir. Le DCA, le Dollar Cost Averaging. C'est une stratégie d'investissement utilisée par des personnes souhaitant vraiment investir des petites sommes sur du long terme. Donc ça peut être sur plusieurs années, plusieurs mois. Par exemple, je décide d'investir 50 € par mois sur le Bitcoin pendant 20 ans. Je vous en ai parlé sur une de mes vidéos en Trade Republic. Donc n'hésitez pas à la voir, de toute façon je vous la mettrai en description. La DeFi. Qu'est-ce que la DeFi? Soit la Decentralized Finance. En fait, c'est un système financier vraiment développé sur les réseaux blockchain, entièrement décentralisé et accessible à tout le monde. Les applications de DeFi n'ont pas besoin d'intermédiaires ou de médiateurs, la plupart sont vraiment construites sur le réseau Ethereum, ce qui permet le développement de logiciels décentralisés via l'utilisation de smart contracts, des contrats intelligents. Et dans la DeFi, vous avez aussi les DEX.
Decentralized Exchange. Et les DEX sont en fait une plateforme décentralisée permettant la négociation de crypto-monnaies en toute sécurité. Pour les plus connus des DEX, vous avez PancakeSwap, Uniswap, SushiSwap. Le RC20. Le RC20, c'est les tokens qui sont utilisés et développés uniquement sur la plateforme Ethereum. Parmi eux, vous allez trouver l'USDT, l'USDC et plein d'autres. La liste est très longue. Je vous mettrai aussi la description si vous le souhaitez. Fiat. Non, ce n'est pas une Fiat 500 malheureusement. It was at this moment that he knew. He fucked up. Fiat est dans l'écosystème crypto. Ça va être la monnaie fiduciaire qui possède un cours légal, soutenu par le gouvernement et utilisé au sein de l'économie actuelle. Par exemple, en France, la monnaie fiat, c'est l'euro et aux États-Unis, c'est le dollar. Le gaz. Le gaz, c'est une unité virtuelle principalement dédiée à la validation de la confirmation des transactions sur la blockchain Ethereum. Il fait référence un peu à l'effort des calculs requis pour exécuter des opérations. En gros, ce sont les frais à payer quand vous faites des transactions sur la blockchain Ethereum. Le halving. C'est un événement où les récompenses par bloc confirmées réalisées par des mineurs sont divisées par 2. Comme vous le savez, les mineurs gagnent de la crypto en résolvant des calculs informatiques. Ils sont récompensés. Mais ces récompenses sont divisées par 2 tous les 4 ans. Et c'est ce qu'on appelle un halving. Je vous montre un tableau qui résume un peu les halvings précédents et aussi les futurs halvings. Pour l'instant, là, on voit que le réseau Bitcoin a pu assister à 3 halvings. Le premier en novembre 2012, le second en juillet 2016 et le troisième et dernier en date en mai 2020. Le prochain, vous voyez, c'est en 2024. Hold. On entend souvent ce terme dans ce nouveau écosystème. Hold, c'est le fait de conserver ses actifs sur du très long terme, peu importe les variations du cours. Cette stratégie est généralement récompensée sur du très long terme, comme vous l'avez compris, grâce à la volatilité du marché actuel et des crypto-monnaies. Admettons, j'ai 2 bitcoins, en aucun cas je vais lâcher mes bitcoins, je hold jusqu'à temps que ça remonte et que ça remonte encore plus pour que je sois vraiment en bénéfice. Les ICO, Initial Coin Offering. Les ICO, c'est une offre de lancement qui permet aux investisseurs d'acheter les premiers tokens. C'est parce que c'est vrai qu'il est toujours plus intéressant d'acheter quand le projet démarre, car forcément les profits peuvent être beaucoup plus intéressants. Mais attention, là où vous investissez. Évidemment, on est dans un monde où tout est risqué. Long, short. Ces deux termes sont vraiment utilisés en trading. Pour le long, c'est simplement d'investir à la hausse sur le prix d'un actif, d'une crypto-monnaie, et le short, c'est vraiment investir à la baisse. NFT. Bon, je pense que vous savez un peu tout ce que c'est. Aujourd'hui, des NFT, c'est un non-fungible token. NFT, c'est un token unique ou un stock vraiment très limité. Les NFT sont achetés pour être préservés durant plusieurs années afin qu'ils prennent de la valeur. Les NFT les plus connus dans le monde de la cryptosphère et qui ont pris le plus de valeur, c'est la CryptoPunk et les Bored Ape. L'utilité de ces NFT sont variables. Ça peut être simplement une œuvre d'art, mais aussi on peut l'utiliser via une application qu'on connaît bien, c'est le Stepin, où cet NFT va vous permettre de gagner de l'argent. Le portfolio. Un portfolio, c'est un ensemble d'actifs numériques détenus par un trader. Il peut être composé de crypto-monnaies, de NFT. Vous prenez vos NFT, vous prenez vos cryptos, vous les rassemblez, c'est ça votre portfolio. Un shitcoin. Un shitcoin, c'est une crypto-monnaie n'ayant pas de projet viable et à l'avenir très incertain. Les shitcoins n'apportent généralement pas ou peu de valeur aux investisseurs et ne sont donc pas intéressants à investir sur le long terme. Aujourd'hui, on sait très bien que le Bitcoin a une valeur très importante et a une utilité, tout comme Ethereum, mais aujourd'hui, vous comparez ça à un Dogecoin. Les smart contracts. Les smart contracts sont des contrats intelligents comme son nom l'indique. C'est en fait des protocoles informatiques qui s'appuient sur la technologie blockchain afin de faciliter, vérifier et exécuter la négociation ou l'exécution d'un contrat. Cette technologie de smart contract, c'est une vraie révolution. Vous pouvez imaginer un smart contract, si votre avion est en retard, le smart contract se met en place et vous êtes remboursé intégralement, automatiquement, dans l'heure qui suit. Et ça, sans avoir fait de démarche.
Les stablecoins. Le stablecoin, c'est une crypto-monnaie indexée sur une valeur stable comme le dollar ou l'euro. Comme son nom l'indique, le stablecoin possède une volatilité extrêmement faible. Ils sont souvent utilisés comme un moyen de diversification plus sûr et plus fiable. L'USDT est un stablecoin, comme le BUSD. Un token. Un token, c'est un actif numérique négociable ayant une utilité particulière sur un réseau blockchain. La différence entre le token et le coin, c'est qu'il a vraiment une utilité particulière. Par exemple, le BAT, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, c'est un token, alors que le Bitcoin est un coin, car il sert de monnaie décentralisée. Le white paper. Le white paper, ou le livre blanc simplement, c'est des documents où sont rédigées vraiment la totalité des informations concernant une blockchain ou un quelconque projet cryptographique. C'est pour cela que investir avant quelconque projet, il faut lire en intégralité vraiment le white paper, parce puisqu'il peut conforter ou non notre décision d'achat. Le yield farming. Le yield farming consiste vraiment à créer des tokens à partir d'autres tokens. En fait, je peux bloquer du Bitcoin, du BTC, par exemple, pour gagner un autre token. Généralement, dans la DeFi, ce système vous permet de placer vos cryptos et gagner des intérêts assez facilement. Voilà, on en a terminé avec ces termes. N'hésite pas à regarder plusieurs fois la vidéo, à t'arrêter aussi sur ces termes encore une fois, prendre note et vraiment, essaye de vraiment t'imprégner ces termes-là car ils sont vraiment importants dans la cryptosphère. Vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésite pas, si tu as une question, pose-les en commentaire, je suis extrêmement rapide pour répondre à tous vos commentaires. Donc n'hésite pas, lâche un like et abonne-toi aussi, ça me fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Alex Run et je te dis à très bientôt.